je pense qu'aujourd'hui on est toujours dans cette phase où la France n'a pas su avancer, faire un pas en avant, faire son deuil. La résistance c'est la source de l'existence, c'est continuer à se battre. Venez sur le terrain, assez de blabla, maintenant il faut agir. Salam alaikum. Wa alaykoum salam. Ça va mon frère? Alhamdulillah, ça va et toi? Tu t'appelles comment? Yassine. Yassine, enchanté. Selon toi, pourquoi l'islam dérange autant en France? C'est une très bonne question. Je ne sais pas si je pourrais te répondre avec une question brève et concise. Je ne sais même pas si je pourrais t'apporter une piste de réponse claire. En tout cas, pour moi, je pense que la source du problème, elle est multiple. On est en France, donc on a une grosse histoire coloniale. On fait face à une religion qui est un petit peu particulière aussi. On a peur de la communauté, on a peur de ce qu'elle représente, de par la diversité et l'universalisme du message de l'islam, de ce qu'il représente et de la manière dont se forment et se structurent les membres de cette communauté. Et si on met ça côte à côte, en tout cas les différentes couches des différentes raisons l'une sur l'autre, ça peut faire peur. Ça peut faire peur à un ordre établi qui est celui de nos gouvernements, pas forcément notre gouvernement français, mais on voit bien une convergence de l'ensemble des gouvernements, notamment en Europe, dans le monde entier, une droitisation de la plupart des politiques publiques ou même des lois de manière générale. Donc je dirais qu'il y a à la fois une résurgence du post-colonialisme, une haine aussi de l'autre, en tout cas quelqu'un qui ne nous ressemble pas. Bonjour Augustin, ça va? Ça va et toi? Selon toi, pourquoi l'islam dérange-t-il autant en France? L'islam pour moi c'est une peur de l'islamophobie, de la différence, un rejet de l'autre. Ils ont fait peut-être du terrorisme par exemple un prétexte pour rejeter la différence, la minorité, c'est simplement une haine de l'autre. C'est une partie de la France, notamment l'extrême droite, la droite et les macronistes. Parce que déjà, on a vu dans l'Assemblée nationale, ils font des votes ensemble la plupart du temps. Il n'y a que la France insoumise qui, eux, votent pour le peuple, mais contre le racisme et pas avec l'extrême droite et avec la macronie. Voilà. Est-ce que selon vous, cette islamophobie en France, est-ce qu'elle peut être comprise, est-ce qu'elle est justifiée par certaines choses ou celui du racisme? Elle est injustifiable du moment que c'est un rejet de l'autre. Tout simplement, c'est injustifiable. Parce que de toute façon, elle est injuste dans tous les domaines. Je pense qu'il y a déjà la haine de l'autre. Et je pense aussi que c'est lié à tout un contexte colonial et de supériorité de ce qu'ils pensent être la race blanche. Et du coup, je pense que c'est encore des restes de toute cette époque coloniale. Et ici, on n'est pas prêt pour la différence. Et je pense que c'est ça. La France est un pays chrétien et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont peur de l'autre. Ouais, parce qu'ils comprennent pas. Et en fait, juste ils s'intéressent pas. Et je pense que c'est dû aussi à un manque d'éducation qui plus lié à un contexte néocolonial. Et du coup, je pense que tout ça crée une haine qui est relayée par les médias, par des chaînes comme TPMP, par le groupe Bolloré, tout ça, plus le gouvernement d'extrême droite, et ça envenime en fait, je pense, l'islamophobie. Est-ce que selon toi c'est compréhensible, est-ce que c'est justifiable par certaines raisons? Parce que certains ils disent les immigrés font ça comme bêtise, c'est pour ça qu'on est raciste, c'est normal qu'on les aime pas. Est-ce que c'est compréhensible selon toi? Non, c'est juste qu'il faut à chaque fois trouver un bourreau. Et je pense que la violence que certaines personnes issues de l'immigration elles font, elle n'est rien comparée à la vraie violence de l'État par rapport aux immigrés, par rapport aux diasporas aussi, et aux enfants d'immigrés et au peuple toujours colonisé par la France et les autres puissances coloniales. Parce que l'objectif de certains, c'est de diviser pour mieux régner. Ils veulent mener et faire peur à tout le monde. Au lieu de se battre pour la paix, ils se battent pour la violence. Ils n'ont rien compris à la religion musulmane, d'accord? Et pour moi, le fait de s'attaquer autant, on est sur de la discrimination très claire et on est là pour diviser, pour mieux régner. Et je pense que beaucoup ont du mal avec nos origines à nous, malgré que nous sommes nés sur le territoire français, nous sommes français. D'aujourd'hui, surtout les sociétés conservatrices, sont incapables
inconsciemment croisés. Donc ils ne sont pas sortis, il y a un inconscient de croisé qui est là, qui travaille la société de l'intérieur, même si ce n'est pas dit de façon claire. Cet inconscient, on le retrouve dans les situations coloniales, parce que le fait religieux, le fait musulman a toujours été appréhendé sous l'angle du politique, et ça c'est ce qui est inconscient. Maintenant, ce qui est conscient, ce qui se donne à lire politiquement aujourd'hui, c'est que la foi se confond au projet politique. Donc, il y a un projet politique qui se dit islamiste avec toutes les guillemets qui s'impose, mais qui ne correspond pas au monde d'aujourd'hui, sur lequel s'est greffée une haine primaire du musulman, représentée aujourd'hui par la droite et l'extrême droite, pour transformer le fait religieux en fait politique, et la transformation du fait religieux en fait politique légitime l'agressivité et le combat qu'on peut mener contre lui. Voilà. Pour moi, c'est simple, ça se tient juste à l'ignorance. L'ignorance de l'autre, l'ignorance de qu'est-ce que l'islam. Donc pour toi, selon toi, le fait que justement on ne se connaît pas, ça crée de la peur, de la méfiance. Au-delà même de l'islam, avec l'étranger, on ne connaît pas son voisin, on va fantasmer sur plein d'autres choses. Et donc en fait, il faut juste s'inviter à s'entreconnaître. Salut frérot, ça va? Ça va, merci. Tu t'appelles comment? Ilyes, ok. Selon toi, pourquoi l'islam dérange autant en France? Je pense que l'islam dérange en France, que la France n'a toujours pas été capable de faire le deuil de sa période coloniale. Pour ne citer qu'un exemple, tout ce fantasme néo-facho qu'il y a avec le voile aujourd'hui en France, c'est quelque chose qui est là depuis le début de l'ère coloniale française, quand les Français sont arrivés en Algérie en 1830. Leur première remarque, ça a été de se dire qu'ils n'arrivaient pas à voir la femme maghrébine, la femme algérienne, que ça les dérangeait. Plusieurs colonels ont écrit dessus, que ce soit Bugeaud, ou que ce soit notamment des peintres orientalistes français dans leur carnet alors qu'ils ne sont jamais allés en Algérie. Il y a cette fascination autour du voile qui se pratique depuis le 19e siècle avec les cérémonies dévoilement, c'est-à-dire des occidentaux qui se mettent autour des femmes musulmanes, qui les font tourner, qui essaient d'arracher le voile. Et je pense qu'aujourd'hui on est toujours dans cette phase où la France n'a pas su avancer, faire un pas en avant, faire son deuil, et surtout soigner son traumatisme avec un traumatisme qui n'est que unilatéral avec les populations maghrébines. Je pense qu'aujourd'hui la France ne sait pas aujourd'hui faire son devoir de mémoire, se dire que oui, bon, il y a des Arabes, il y a des Maghrébins, il y a des musulmans qui leur ont foutu la raclée, et qu'ils sont toujours dans cette perspective de colonisation du corps, de colonisation de l'âme, de colonisation de l'esprit, et que oui, que l'islam, en ce qu'il représente un mur idéologique, un mur fondamental de dogmes, d'idées différentes, de manières de vivre différentes, de manières de voir la liberté surtout constitutionnelle, de s'habiller, de se vêtir, de se comporter en public, de parler, de penser. Il y a tout ce fantasme aujourd'hui de ils ne veulent pas s'intégrer, alors qu'en fait c'est juste une manière de voir la société qui diffère, et au lieu de la comprendre et au lieu de s'y adapter, ils essaient d'intégrer une vision qu'ils imposent aux populations opprimées, aux populations minoritaires, en leur imposant une étiquette de sectaire, alors que c'est pas vrai en fait. Excuse-moi justement, mais est-ce que tu penses que ce racisme systémique est compris? Parce que récemment on a eu les élections législatives, 10 millions de personnes ont voté pour le RN, ce qui n'était pas possible il y a quelques années. Est-ce que tu penses que le racisme peut être compris et il y a des justifications? Bien sûr que oui. Il y a une dimension de racisme systémique. L'islamophobie n'est qu'une excroissance du racisme. L'antisémitisme n'est qu'une excroissance du racisme. La négrophobie est un racisme en tant que tel, mais c'est lui-même une excroissance d'un racisme qui est plus grand. Et ce racisme, c'est juste le refus de l'altérité de l'autre. C'est le refus de tout ce qui n'est pas blanc. C'est le refus de tout ce qui n'est pas occidental, de tout ce qui n'est pas européen, même j'irais jusqu'à dire. C'est quelque chose qui est comme ça. Et quand aujourd'hui on a des politiques, même au niveau du PS, qui aujourd'hui nous disent qu'ils ont toujours été des amis du sionisme avant même que le Parti socialiste prenne le nom qu'il a aujourd'hui, c'est aussi, qu'on veuille ou non, c'est du racisme, parce que si le PS et la gauche française historique, représentée par la section socialiste, a toujours été pour le sionisme, c'était par antisémitisme, c'était parce que l'idée d'Israël était de transformer le juif barbare en France en européen au contact des vrais barbares maghrébins, arabes, etc., de sorte à ce qu'ils reviennent en Europe totalement transformés en ayant les dogmes, etc. Donc oui. Quelles sont les solutions pour toi pour lutter contre cette haine justement? Les solutions, on est aujourd'hui
le 11 mai, on vient de ressortir d'une grosse marche. On aurait pu encore être beaucoup plus nombreux, mais on était déjà pas mal. C'est la convergence des luttes, peu importe ce qu'on soutient, peu importe nos valeurs, notre foi. Tu parlais aussi d'islam. Je pense que là, aujourd'hui, cette marche était un bel exemple de l'universalisme et l'universalité du message à la fois de l'islam, mais aussi d'être citoyen en France. On a beaucoup souscrit pendant très longtemps au message de la République française qui était liberté, égalité, fraternité. Si on veut être encore un peu plus naïf et en étant militant, on peut toujours souscrire à ce message-là et se dire qu'on peut y arriver sans forcément souscrire au clivage qu'on a envie de nous vendre, ou en tout cas la propagande qui est celle qu'on subit actuellement, et continuer de se battre pour ce qu'on estime être le plus juste. Merci à toi mon frère. Barakallahu fik. Alors il y a toujours pour le cas typique de la France, il y a l'inconscient colonial qui continue à travailler une frange de la population française, surtout à droite, pas tellement à gauche, un peu à gauche, mais surtout à droite, parce que je ne considère pas que le PS ou certaines franges d'Europe Écologie des Verts sont des partis de gauche. Ce ne sont plus des partis de gauche. Donc il y a ça. Il n'y a qu'à voir comment on surréagit à chaque fois qu'un problème mémoriel apparaît concernant la guerre d'Algérie. La surréaction prouve que la blessure ne s'est pas renfermée et prouve qu'on est encore à l'état où on n'arrive plus à se confronter au réel historique. Selon vous, c'est quoi la solution, les solutions pour essayer d'éviter ce racisme? La solution, c'est ça, c'est l'humilité. Les musulmans, je pense que les musulmans de ce pays, je pense que les musulmans de ce pays n'exercent pas leur citoyenneté. Il faudrait que les musulmans de ce pays comprennent une bonne fois pour toutes qu'ils sont légitimes dans ce pays, qu'ils ne sont ni les sujets d'un roi, ni les fidèles d'une église, qu'ils sont les citoyens d'une république et qu'ils commencent à exercer leur citoyenneté de façon affirmée. Parce qu'une grande part des musulmans de ce pays continuent à agir comme s'ils étaient des obligés et non pas des citoyens à part entière. Et donc, commencer d'abord par s'accepter en tant que citoyen français et exercer sa citoyenneté de façon claire et entière. Sans cela, ça ne marchera jamais. Merci beaucoup, monsieur. Tant pis. C'est bonne journée. C'est la combattre dans tous les moyens possibles, via les mobilisations, les blocages, les manifestations et même des contre-manifestations comme hier, elle a été interdite, mais il y a eu quand même pas mal de monde pour contrer la manifestation des fachlards, autrement dit les fascistes. On est là pour ça alors. Voilà. Merci beaucoup, monsieur. On doit être tous unis contre l'extrême droite et la Macronie. Merci beaucoup, monsieur. Ensemble. Merci, on est Venez ensemble. sur le terrain. Assez de blabla, maintenant il faut agir. Et stop à toute forme de discrimination, parce que la seule bataille qu'on doit mener, c'est pour la paix, tout simplement. C'est tout ce que j'appelle, moi, en tant que personne responsable, c'est d'appeler à la paix. Il est plus facile de se battre et de faire des dommages collatéraux, des chairs humaines, des innocents, d'accord, que de se battre pour la paix. C'est très simple et je pense qu'on peut tous vivre ensemble, quelles que soient les origines, quelles que soient les convictions au jour d'aujourd'hui. Le vivre ensemble est possible, il a déjà existé. Aujourd'hui, c'est les médias, c'est des manipulateurs, d'accord, qui tiennent à nous diviser. Mais moi, je compte sur la jeunesse, car la jeunesse va nous sauver et va faire montrer que le racisme n'a pas sa place sur notre territoire. C'est manifester comme ça, c'est protester dans la rue, toujours faire du bruit, résister. La résistance, c'est la source de l'existence. Enfin, c'est continuer à se battre contre ça. On est là pour ça en tout cas. Ouais, on est là, bien sûr. Merci beaucoup. Merci, toi aussi. Et je pense que les médias, ça joue beaucoup en vrai aussi. Genre moi je suis belge et en Belgique, par exemple l'extrême droite, elle peut pas prendre la parole sur les médias. En tout cas en Belgique francophone, c'est interdit. Ce qui crée en fait beaucoup moins de phobie de l'autre en fait. Passivité des populations minoritaires qui aujourd'hui a que trop duré. J'avais vu sur les réseaux sociaux que
les Maghrébins, à chaque polémique, poussaient un coup de gueule, et les musulmans aussi de manière générale, et les Renois aussi, à chaque fois qu'on leur marchait dessus, poussaient un coup de gueule, puis ensuite ça repassait sous le tapis. Et c'est véridique. Aujourd'hui, on doit garder une ligne qui est majoritaire de désobéissance civile pour se faire respecter. Parce que si ça dure, c'est que les gens... Si ça dure aujourd'hui, c'est que les gens prennent avantage de ça, prennent avantage de notre passivité, ils prennent avantage du fait qu'on est ces gentils gens qui sont plus intéressés par le fait de se faire bien voir parce que Ib, parce que Hishoma, parce que qui sait ce qui peut arriver, on doit s'intégrer, on est ceux qui font tâche, que c'est faux, on n'est pas ceux qui font tâche, on est là aujourd'hui, c'est parce que des États n'ont pas su rester dans leur territoire, c'est parce que des Blancs n'ont pas su rester sur leur terre. S'il y a des métis aujourd'hui qui ne savent pas où mettre les deux pieds, s'ils sont d'ici ou de là-bas, c'est parce que les Blancs n'ont pas su savoir s'il fallait qu'ils restent dans leur terre en Europe et s'il fallait qu'ils aillent s'expandre autre part. Donc aujourd'hui, c'est à nous de montrer que... Un mot de fin. Voilà. Aujourd'hui, c'est à nous de montrer qu'on n'est pas ces minorités passives, qu'on peut désobéir, qu'on est digne aussi de respect, qu'on est autant inclus dans le corps social, dans le corps républicain que les autres, et que ça suffit, que les politiques parlent pour nous, que les gens parlent pour nous, que tout ne parle pour nous, on est assez grand pour le faire nous-mêmes. Et aujourd'hui, il faut qu'on montre qu'on n'est pas des putains d'indigènes de merde qui sont juste là pour faire tâche et pour faire chier tout le monde, et qu'on a aussi des idées, qu'on est aussi capable de fonctionner, de s'intégrer, sans pour autant abandonner ce qui fait de nous notre identité en fait. Merci beaucoup Elias. Passez une bonne journée, bonne manifestation. À toi aussi. Nous, en tant que musulmans, on a une responsabilité. On a une responsabilité pas simplement d'avoir une bonne image, mais d'être des ambassadeurs, des représentants de notre religion. Et c'est pour ça qu'en fait, il ne faut pas chercher à vouloir que l'autre nous accepte finalement. En vérité, il suffit juste d'être nous-mêmes. Mais pour ça, comme on dit, on revient à l'ignorance, il faut connaître. Il faut qu'on apprenne à se connaître. Et c'est un peu le premier verset que le prophète a reçu. Okay. Donc la connaissance pour combattre l'ignorance, pour combattre la peur. C'est la priorité. Ouais. Okay. Et c'est selon toi la solution ou les solutions pour lutter contre cette haine justement? Forcément. Forcément. C'est quoi la solution ou les solutions pour lutter contre ça? La solution, c'est ça, c'est l'éducation, ça va passer par l'éducation. Okay. Et donc on a l'âge qu'on a, il y a une histoire avec un grand H. Et cette histoire avec un grand H, il faut la connaître. Parce que sinon on sera condamné à répéter cette histoire. Donc aujourd'hui, si on a, entre guillemets, on est arrivé donc aujourd'hui en 2025 à être ici sur Paris, en France, c'est qu'il y a des trajectoires qui sont faites, des parcours. Là, entre guillemets, récemment, donc, il y a eu des jours fériés. On ne sait même plus ce que ça veut dire. S'il n'y a pas ces commémorations, cette revisite de l'histoire, on oublie. Barakallahu fik mon frère. En tout cas, moi, j'aimerais finir avec l'histoire n'est pas finie. L'histoire n'est pas finie. Ouais. On est encore là. Barakallahu fik mon frère. Merci, barakallahu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc voilà, vidéo terminée, micro-trottoir qui s'est très bien passé, de très belles rencontres, d'échanges très enrichissants. Allahumma barik. N'hésitez pas à vous abonner, à partager cela autour de vous et surtout, donnez-moi votre avis en commentaire, c'est extrêmement important. Et voilà, on se dit Inch'Allah très vite, il y a du lourd qui arrive. Restez branchés. Wassalamu alaikum.